Bonjour et bienvenue dans cette cinquième journée de la partie Dominion, l'événement 40 joueurs initialement, même si maintenant il en reste très peu. On fait un petit point sur l'avancement, donc comme prévu, on peut faire un point sur les joueurs. Mon voisin, l'Allemand, qui est très passif, je pense que il est hors jeu. Tout là on a de l'IA, ça va passer IA. Le Chili peut-être, il paraît très passif. Philippines, ça va passer. Il y a l'Israël peut-être. Et la Turquie. Et la, la Turquie, c'est tout. Ces deux-là, on va les séparer. Canada, ça va passer IA. Irlande, ça passe IA. Grèce, ça passe IA. Italie, ça passe IA. Norvège, ça passe IA. France, ça passe IA. Et donc, naturellement, moi. Ce qui fait un, 2, 3 adversaires uniquement. Turc, Israël. Alors on peut essayer de voir dans les news qu'est-ce que ça donne sur la journée d'hier. Alors Turc, est-ce que ça vivait un peu? Alors il s'en sort pas très mal. Ratio de 1 pour 2,5, c'est plutôt bien. Il se bat contre l'Argentine. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait ce classement-là. Et je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Ça peut être un peu inquiétant, mais ça a des grosses armées. Je pense que ça va encore monter avec le temps. C'est quoi la stat du jour? En tout cas, je ne suis pas dedans. Si on regarde tout et qu'on vire le turc. La stat du jour, les nations les plus craintes. Ok, c'est pas intéressant. Donc voilà, on a vu qu'il se battait contre l'Argentine qui est là et qui est une IA. Ok, et en tout cas, s'il joue encore, il se démerde pas trop mal au niveau des pertes. Ça se passe bien. Et si on va voir le copain de l'Israël, pareil, ça se tient bien. 1 pour 3, ça se tient plutôt bien. Alors, à voir si ça reste actif. En ce qui me concerne pour les pertes, ça se passe pas trop mal. Si on prend uniquement mes stats, j'ai rien perdu cette fois-ci, ce jour-ci. Et vous voyez, alors je ne sais même plus si c'est l'Israël ou le Turc, ça doit être le Turc. Son ratio de 1 pour 2,6, il est meilleur que moi. Par contre, je me suis plus battu que lui. Ici, je m'en sors bien. En gros, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. À voir ce que ça donne. C'est pas une catastrophe. Mais les vraies bonnes nouvelles, elles sont là. Alors, il y a 3 événements qui se sont passés. Premier événement du matin un peu triste, c'est que on perd White Castle. Alors, par rapport à White Castle, au matin, j'ai vu qu'il y avait une armée avec 2 antitanks et une infanterie qui est venue attaquer ma garnison de 2 infanteries qui étaient déjà un peu fatiguées. L'infanterie n'a pas tenu. On a perdu White Castle. Par contre, très bonne nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas forcément, c'est qu'on gagne la Puta. Donc sans résistance, comme White Castle et Black Fortress étaient très peu défendus. Mais surtout, on récupère 5644 caisses. Alors moi qui étais un peu dans la mélasse au niveau caisse, ça fait énormément de bien, surtout quand dans la même journée, et forcément vous l'avez vu, on a récupéré El Joudnir. Alors là, El Joudnir, ça a été une bataille assez facile. Si on reprend un petit peu ce qui s'est passé dans la nuit, j'ai replié toutes mes armées sur cette province. Ce qui fait que j'ai réussi à rassembler un stack de 8 artilleries, 6 tanks légers, 4 infanteries et un véhicule blindé, un véhicule léger. Et j'ai un tank léger qui va les rejoindre.
Et une fois que tout ça s'est rassemblé, j'ai pu faire ma grosse attaque en un seul front. Hop, ici. En dissociant tout le temps mon artillerie à l'arrière, les tanks légers et l'infanterie devant pour la protéger et éviter le corps à corps. Et avec une relative facilité, j'ai réussi. Alors il y avait énormément de mouvements autour. J'ai envoyé une seule infanterie parce que c'est un bunker. Ça, je vais vous montrer les bâtiments, c'est un truc de fou. C'est un bunker niveau 3. Ça veut dire que les unités sont invisibles. Donc j'ai envoyé une seule infanterie pour voir si c'était un guet-apens. Ça ne l'était pas. J'ai pris le bâtiment. Par contre, il y a des unités encore partout autour. Je ne sais pas ce que c'est. Et surtout, j'ai récupéré 9478 caisses et 100 000 dollars. 100 000 dollars. Donc moi qui étais light en caisse, là je me suis fait 15 000 rien qu'avec les captures. Ce qui offre un confortable, je reviens à 10 000. J'ai lancé plein de bâtiments et surtout des, là je peux en faire un d'ailleurs, les centres de recrutement. Là j'y vais à fond. Je les veux niveau 3 dans chaque province. Et j'arrive petit à petit à faire monter ce taux de manœuvre. Mais même avec du niveau 3 partout, ça va pas suffire. Alors, on regarde ici. Donc là, ça défend, ça défend, ça défend. Je pourrais même mettre dissocier l'artillerie du reste, mais j'ai peur que s'il y a de l'artillerie en face, ça pilonne mon unité qui est devant sans pouvoir la défendre. Donc pour l'instant, je fais un bloc. C'est un bunker niveau 3 en bon état. Donc le bunker niveau 3, 45% de dégâts absorbés. Donc là, c'est bingo. Donc je vais passer la nuit ici. Je vais bien me reposer. Ici, alors j'ai parachuté une infanterie avec les fameuses cartes que l'on récupère avec les pubs notamment ou avec les objectifs comme ceci. Donc là par exemple il y a un objectif où dès qu'on capture un bâtiment on gagne 10 points et voilà, tous les X points on arrive à récupérer des caisses. Sur une partie comme ça on en perd beaucoup, donc derrière on en récupère beaucoup. Donc ça avance assez facilement et ça permet de renforcer des villes comme ça. Là il n'y aura pas grand chose, par contre oui, là c'est que du bâtiment niveau 3, hein. J'ai même du niveau 5 pour l'ordonnance, donc je vais sortir de l'artillerie mais à la chaîne, si j'ai assez de manœuvres. Je suis parti dans les lance-roquettes légers, je suis déjà en niveau 3 ici, je suis en niveau 3 sur le centre de recrutement, et l'industrie avec les caisses est en niveau 3. Donc je vais réparer le centre de propagande niveau 3, qui me fera gagner 40% de morale, donc ici je devrais bien gagner. Et donc mécaniquement ça va augmenter mes ressources. On parlait des recherches. Alors pour les recherches, je fais les tanks légers pour venir assister mes villes. Il ne faut pas forcément énormément d'unités pour l'instant, mais je pense qu'il faut au moins 3 infanteries et 2 anti-tanks dans chaque ville. Celle-là pour l'instant je ne la défends pas, c'est certainement une mauvaise idée. Alors je vais tout de suite y remédier. Par contre je vais manquer d'infanterie et bizarrement, là maintenant je manque de blé. C'est pas trop grave, ici je vais capturer une ville de blé, mais je commence à en manquer, j'en fais plus que ce que je n'aurais imaginé. C'est probablement mes lance-roquettes qui ont un... Mes lance-roquettes n'y sont pas forcément pour rien. Et aussi au niveau recherche, je vais y arriver. Je pars sur les bombes volantes. Parce que quand je vois ce qui est en face, à mon avis, la bombe nucléaire, elle va être indispensable. Donc je vais partir là-dessus. Je pense que la partie va durer longtemps. Très longtemps. Quand on voit qu'en 5 jours, j'ai pris qu'un seul point, il m'en faut encore 3 autres. Je pense que ça sera cela. Peut-être que par curiosité, j'irai taquiner là-bas. Mais je vais voir. Dans tous les cas, la bombe nucléaire va être indispensable. Pour les plans, comment ça va se passer? Alors on va continuer un petit peu la capture des villes. Hop, on va juste récupérer les noms. Alors non, on n'aura pas les noms. Ici, bon, vite fait, ça risque de faire du... Hop, j'ai pas pris le crayon. 1, 2. On va voir.
problème, c'est que si je laisse 2 infanteries par ville à chaque fois, ici il va m'en rester 6. À voir. Mais au moins ça me ferait beaucoup de blé, ça ferait de l'argent aussi. J'avais pas vu combien la première ville m'avait donné en argent. Oui, 5000, c'était pas énorme. C'est vraiment l'effort qui donne beaucoup d'argent. Donc ça sera ça en gros, voilà. C'est l'escouade qui initialement était prévue pour intercepter les ennemis ici. On peut remonter. Parce que maintenant ça se passait là. Au tout début, j'avais prévu de laisser quelques infanteries pour faire des guet-apens ici. Maintenant, voyant que mes voisins ne sont pas des menaces, l'infanterie peut partir pour conquérir des villes. Le plan, on va essayer de récupérer White Castle. Donc, hop, on va se mettre en rouge d'attaque. On va essayer de récupérer White Castle. Alors, je sais pas encore avec quoi. Probablement que ça va faire ça. Puis ça va faire ça pour aller sur Hyperborea. Hyperborea qui est une ville qui comporte des matériaux rares. Donc c'est pas du tout intéressant. Mais au niveau stratégique, c'est pas mal. Ces 2 villes-là sont vraiment dans la ligne, dans l'axe de ma base et des forts. Donc, très très intéressant. Mais dans l'immédiat, ça sera surtout sécuriser ici, sécuriser ça, et après avoir repris, on sécurise. Il faut garder des bons appuis. À chaque fois que je récupère des villes comme ça, il faut savoir que c'est des bâtiments quand même. Là, c'était des niveaux 2, je verrai bien s'ils continuent à les faire améliorer. Les forts, c'est vraiment banger. On verra auquel on s'attaque par la suite. De toute façon, si on dézoome un peu, ça sera... Il n'y aura pas beaucoup de choix, quoi. Ça sera... dans quel ordre, je ne sais pas, mais 1 et 2. Alors après, est-ce que la quatrième force sera celui-là ou le petit ici, c'est à voir. L'avantage d'ici, du gros fort, c'est que ça reste dans ma zone. Ouais, dans tous les cas, ça fera 3, donc je vais être obligé de prendre le 4e un peu plus loin. Le 4e qui sera... donc, ça fera 1, 2, 3, et voilà, donc ça sera ça, quoi. J'aurai pas beaucoup de choix, je pense que ça sera le plus simple. Récupérer ces 4 forts-là. Donc demain, on risque de ne pas voir grand-chose. On va sécuriser, essayer de reprendre White Castle. Et faire le tri aussi, oui c'est vrai que là il y avait pas mal de ressources aussi à récupérer. Donc faire le tri autour, en plus il y a l'air de rien avoir. Pour le sport, on va envoyer un char pour aller voir. S'il y a vraiment personne, là ce sera pareil, une fois que je me serai défait de ça, j'envoie quelque chose ici, et là je récupère des matériaux rares et du pétrole. C'est bien, c'est les 2 ressources dont je n'ai pas du tout besoin. Mais après il faudrait aussi scouter qu'est-ce qu'il y a ici. Donc ça, le véhicule blindé peut déjà prendre un petit peu d'avance pour savoir qu'est-ce qu'il faut que j'envoie. Donc voilà pour la 5e journée. Demain s'annonce défensif, donc pas vraiment le temps. Mais on verra bien ce que les ennemis nous réservent.